Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, sa paix et sa joie. Alléluia. Merci Jésus d'être le roi de gloire, le Dieu de nos vies. Amen. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix de Jésus, que ta parole, Jésus, rentre dans mon esprit, que ma bouche proclame ta parole et que mon cœur l'accueille. Amen. Alors, nous lisons le Saint-Évangile selon Saint Luc chapitre 5, versets 27 à 32. Lévi suit Jésus, je suis venu pour appeler les pécheurs. Comme Jésus sortait, il aperçut un employé de l'impôt du nom de Lévi assis à son poste de percepteur. Jésus lui dit, suis-moi. Lévi laissa tout, il se leva et le suivit. Lévi prépara dans sa maison un grand repas en l'honneur de Jésus. Il y avait là, à table avec eux, tout un monde de collecteurs de l'impôt et d'autres du même genre. Voyant cela, les pharisiens et les maîtres de la loi faisaient des réflexions aux disciples. Comment pouvez-vous manger et boire avec les collecteurs de l'impôt et les pécheurs? C'est Jésus qui leur répondit, les bien portants n'ont pas besoin du médecin, il est pour les malades. Ce ne sont pas les justes que je viens appeler à la conversion, mais les pécheurs. Merci Jésus, alléluia. Alors, les Lévis, qui sont donc les Lévis? Les Lévis, c'était une des 12 tribus d'Israël, me semble-t-il, et c'est ceux qui sont en charge de devenir prêtres. Et Jésus appelle un Lévi qui apparemment s'est bien égaré puisqu'il est devenu collecteur d'impôts, de l'impôt romain, c'est-à-dire un collabo. Donc bonjour l'ambiance, c'est ce qui nous est relaté là, c'est cette ambiance électrique entre les pharisiens, les maîtres de la loi qui viennent sermonner Jésus. Enfin, ils ne le font pas directement. On nous dit bien qu'ils le disent aux disciples. Donc, les maîtres, voyant cela, les pharisiens et les maîtres de la loi faisaient des réflexions aux disciples, parce qu'ils savent que quand ils parlent directement à Jésus, ils prennent directement une torgnole, un vent. Merci Jésus. C'est Jésus qui leur répondit, les bien portants n'ont pas besoin de médecin. Donc c'est Jésus qui a entendu. Jésus entend tout ce qui se passe, même s'il n'est pas là directement, il l'entend. On le remarque à plusieurs reprises dans l'Évangile. Et Jésus devine les conversations. Il est au courant des conversations pour justement mettre les choses, remettre l'église au centre du village. Alors, Jésus affirme à ce moment-là qu'il n'est pas venu pour les bien portants et pour les pécheurs, pour les malades. Et aussi, il rajoutera un peu plus tard pour les pauvres de cœur. Merci Jésus. Cette dimension est fondamentale pour nous. Et là, justement, on est en plein carême, c'est l'occasion justement d'approfondir notre humilité, que Jésus est bienvenu parce que nous sommes pécheurs, malades, pauvres, et d'accepter cela en Jésus, le Christ Jésus. Ça ne veut pas dire qu'on est des sous-hommes, mais des fois, justement, les bien portants ont tendance à nous considérer comme des sous-hommes. On le voit des fois avec des remarques. Ah, toi, tu as la foi. Oh, ben, si ça te fait du bien. Vous imaginez le mépris. Nous avons la grâce de connaître Dieu, que tu es Jésus, et on nous dit ah, mais ça te fait du bien, c'est bien. C'est pratiquement te dire ouais, t'es un allumé, mais si ça te fait du bien, pourquoi pas. C'est très grave. C'est très grave, mais restons dans l'humilité. Car quand on a la grâce de connaître Dieu, eh bien, il plaît à Dieu justement que tu es Jésus, que nous soyons humbles dans cet accueil de toi et pas arrogants. C'est là où le jeûne alimentaire peut être dangereux, c'est qu'il peut faire gonfler l'orgueil. Il vaut mieux rentrer à l'intérieur de soi, comme ça nous est suggéré dans la Sainte Écriture, dans ta parole, ô Jésus,
rentrer à l'intérieur de soi. Vous vous rappelez l'enfant prodigue qui s'était complètement égaré? Il nous est dit, il rentra à l'intérieur de lui, et il a trouvé la solution, parce qu'il a écouté Jésus dans son cœur. Et donc, c'est l'invitation que je voudrais faire ce matin, et je me la fais aussi. Voilà, rentrons à l'intérieur de nous-mêmes pour ce carême. Et écoutons ce que Jésus veut que nous convertissions. Il va nous le mentionner, mais pas avec un gourdin, pas avec un « Waouh, moi je fais un repas par jour ». Non, pas ça. Pas ça du tout. Ça va se faire en douceur de l'intérieur. Merci Jésus. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et ce carême ne servirait à rien si nous n'allions pas justement dans cette conversion à laquelle tu nous invites. Avant de partir au désert, Jésus dit « Convertissez-vous et croyez en la bonne nouvelle ». C'est la croix de cendre qu'on a reçue avec cette phrase du prêtre qui vient de la parole de Jésus. « Convertissez-vous et croyez en la bonne nouvelle ». Merci Jésus, toi le roi de gloire, le Dieu de nos vies. Amen. Et pensons que c'est la fête. C'est la fête parce que ce pécheur-là, Lévi, il fait la fête, il donne, il fait un repas. Il fait un repas parce que Jésus est là. Donc, Jésus est honoré par les pécheurs. Soyons de ces pécheurs-là qui honoreront Jésus. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta seule volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre-Dame, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes, amis de toi Jésus, Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et vous tous les anges qui te servent au Jésus. Je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta seule volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. Ce soir, le direct sera décalé. Donc, ne vous inquiétez pas. Il y en aura un. Il sera peut-être un peu plus court que d'habitude. Mais en tout cas, continuons pendant ces quelques premiers jours du carême à bien fixer ce que Jésus nous souffle comme conversion qu'il nous suggère pour ce carême 2026. Amen. Soyez bénis et restons bien dans la joie de Jésus. À très vite.